Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre premier temps de parole ce matin est consacré au SNETA. C'est le syndicat majoritaire dans la filière professionnelle de l'éducation nationale. On a de la chance, on a le bureau national qui est avec nous, on va les présenter tout de suite. On a Marie-Jo Hugonneau qui est avec nous. Marie-Jo, bonjour. Bonjour. On a également Christophe Auvray qui est avec nous. Christophe, bonjour. Bonjour. Vous représentez le bureau national. Et on a la représentation locale avec Marc Diamala. Marc, bonjour. Bonjour. Alors, on a la chance de vous avoir en plateau. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui vous a vu de la lumière? Vous êtes passé par Mayotte, Marie-Jo? Nous sommes dans le cadre d'une tournée dans l'océan Indien. Oui. Après quelques jours passés à La Réunion, où nous avons rencontré nos collègues et les équipes du SNETA à La Réunion. Oui. Et des établissements scolaires et une rentrée décalée avec la métropole. Nous rencontrons maintenant nos collègues de Mayotte et nous venons voir les problèmes particuliers à ce territoire. Oui. Christophe, la visite a déjà commencé, les rencontres ont déjà commencé. Qu'est-ce que vous retirez de cette première, de ces premières rencontres? Écoutez, nous sommes un syndicat d'adhérents, un syndicat de oui, terrain. oui. Donc on a souhaité justement aller au maximum sur le terrain. On a rencontré des collègues, on a été dans 3 établissements et on a pu constater un certain nombre de problématiques. Peut-être qu'on développera. Bon, on peut commencer à les développer. Le principal problème, Marie-Jo, qu'on rencontre ici à Mayotte, selon vous, dans cette filière professionnelle de l'éducation nationale, c'est quoi? Alors, nous constatons ici qu'un grand nombre d'élèves sont dans la voie professionnelle. Néanmoins... Plus qu'ailleurs, Marie-Jo? Pas plus qu'ailleurs au final, puisque le recteur et son cabinet nous ont dit hier soir que seulement 22% des élèves étaient orientés, sortis de 3e vers la voie pro, alors que la moyenne nationale est plutôt à 30%. Donc on est en dessous de la moyenne nationale. Aujourd'hui, mais aujourd'hui les établissements sont trop petits pour accueillir tous les élèves qui demandent la voie pro et qui la demandent majoritairement. Donc on ne satisfait pas toutes les demandes des jeunes en formation professionnelle. C'est pour ça qu'on n'a que 20 ou 22%, parce qu'il y en aurait plus si effectivement on était en mesure de les accueillir, c'est ça? Voilà. Si on avait peut-être plus d'établissements ou des établissements avec plus d'espace, puisque tous les établissements que nous avons rencontrés sont en surcapacité. C'est-à-dire qu'ils étaient construits pour un nombre d'élèves donné et on est quasiment au double aujourd'hui. Marc, au quotidien, vous le ressentez, ça, ce manque, ce problème, le besoin de ces gamins de s'orienter vers une filière professionnelle et on leur refuse ou ils ne peuvent pas y aller tout simplement parce qu'il n'y a pas les infrastructures nécessaires? Bien sûr, c'est le problème que nous avons toujours posé. Nous avons souhaité que le vice-rectorat se penche sur cette problématique-là, parce qu'il y a un besoin sur ce territoire de former des jeunes. Voilà, donc nous avons souhaité que le vice-rectorat nous écoute et qu'on construise des établissements scolaires pour mieux encadrer les élèves et pour leur donner une chance, surtout une chance de réussir. Voilà. Christophe, ça ne vous a pas échappé, il y avait le ministre qui était là. Alors quand vous vous déplacez avec le ministre, c'est comme ça. En tout cas, on est arrivé en même temps que lui. Non, plaisanterie à part, est-ce que vous avez pu rencontrer ou lui ou ses conseillers pour évoquer la problématique de manque de moyens sur la filière professionnelle? Alors notre collègue Marc a rencontré le ministre en intersyndical mardi matin. Et nous-mêmes, avec Marie-Jo et Marc, nous avons rencontré le vice-recteur hier soir. Donc, qui a fait en particulier une grosse annonce. Mais je pense que le ministre l'a fait aussi. Les 500 millions pour 5 ans pour le plan académique de l'enseignement, de l'éducation nationale. Et dans ces 500 millions, est-ce qu'il y a un morceau qui revient effectivement à l'enseignement professionnel? Alors, c'est en discussion. C'est-à-dire qu'avec la région, ils vont discuter de cette répartition des 500 millions pour les 5 ans à venir. Pour le moment, tout est sur la table, mais rien n'est figé. Bien sûr. Marie-Jo, vous, en tant que bureau national donc, du SNETA FO, faut-il le rappeler, vous êtes affilié à FO, ce qui n'a pas toujours été le cas. À une autre époque, vous étiez FSU, mais ce n'est pas le sujet du jour. Est-ce que votre syndicat va tenter d'avoir une influence sur ces fameux 500 millions et la répartition, et cette fameuse répartition, notamment pour la filière professionnelle? Et comment?
Alors nous, au niveau national, si vous voulez, on n'a pas la main sur ce qui se passe au niveau des territoires. Okay. Hein, vous êtes un territoire, vous n'êtes pas une région. Oui. On est un département. Par contre, un département région, mais sur le papier, simplement. Ouais. Voilà. Contrairement à ce qui se passe dans les autres académies, ouais. La carte des formations et les ouvertures de structures se passent en codécision avec les conseillers régionaux. Ouais. Ici, on a un particularisme particulier ouais. et enfin une particularité qui fait que l'interlocuteur est en partie le conseil départemental ouais. et les instances de négociation dans lesquelles participe le syndicat dans les autres régions de métropole n'existe pas ici. Ouais. Donc peut-être cela est-il à créer ouais. aussi, cette instance de concertation. En tout cas, le vice-recteur s'est dit ouvert à la discussion avec l'organisation syndicale. Marc, dans le cadre de l'intersyndicale, vous avez rencontré le ministre. Est-ce que vous êtes satisfait de cet entretien et qu'est-ce que vous retenez essentiellement de cet entretien? Bon, c'est l'annonce phare que nous avons tous retenue, ce sont les 500 millions. Mais ça, c'est pas nouveau. Ça a été annoncé par le Premier ministre il y a déjà plusieurs mois. La ministre de l'Outre-mer, il n'y a rien de... Enfin, c'est pas nouveau. Oui, c'est pas nouveau. Il est venu confirmer ce qu'a dit le Premier ministre. Bon. Voilà, justement, les 500 millions, quand même, c'est du jamais vu. C'est la première fois qu'on oui. entend ça. Ça, c'est sûr. Donc, nous sommes un peu satisfaits, mais oui. vous savez que Mayotte, c'est quand même un département particulier, oui. a besoin de particulier, donc il faut mettre le paquet, comme on l'a dit. Oui. Lui-même, il a reconnu qu'il faut mettre le paquet. Oui. Donc, avec le vice-rectorat et la préfecture, nous allons ouvrir des négociations très bientôt pour voir un peu la répartition de ces 500 millions pour construire des écoles, ainsi de suite. Voilà. Parce que nous avons souhaité aussi qu'il y ait des cantines, voilà, pour nourrir les élèves qui viennent à l'école. Et puis aussi, on a soulevé sur le plan des internats. Parce que le ministre a visité hier un internat d'excellence au lycée de Dambéni, et qu'il a beaucoup apprécié. Et je pense que c'est cher, c'est encore très cher. Ouais, c'est très cher, mais bon. 1200 € l'année. L'année, c'est très cher pour Mayotte. Bon, mais l'éducation n'a pas de prix, si je peux me permettre. Voilà. Donc, encore faut-il en avoir les moyens. Voilà, mais les moyens sont là, on nous l'a dit. Le problème à Mayotte, c'est, bon, si je peux me permettre, c'est le foncier. Et on a d'ailleurs soulevé la question. Donc ça, les instances du vice-rectorat et de la préfecture et du conseil départemental vont se réunir pour voir un peu ce qu'on peut faire avec cette somme. Voilà. Alors, on a beaucoup parlé des enfants, et c'est une bonne chose. On va, Christophe, si vous êtes d'accord, parler également du corps enseignant. Les conditions dans lesquelles, effectivement, nos enseignants de cette filière professionnelle enseignent à nos gamins. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la tournée que vous avez commencée, notamment sur notre département, est-ce que c'est satisfaisant ou pas? Et si ça ne l'est pas, pourquoi? Écoutez, c'est jamais satisfaisant. Oui. On a toujours des besoins supplémentaires. Oui. Après, les collègues font remonter un certain nombre de problématiques, mais tout ça se discute. Le vice-recteur vient d'arriver. Il a été ouvert, comme l'a dit ma collègue, à la discussion. Il faut que tout ça se mette en place avec nos collègues de terrain. C'est eux qui il y a une revendication précise sur les conditions de travail. Il y a quelque chose de particulier qui vous a c'est souvent l'espace confiné dans les ateliers. Il y a des problèmes justement d'espace, quoi. Ils ont des ateliers qui sont pas assez grands et ils ont beaucoup d'élèves, donc du coup c'est difficile cet aspect-là en enseignement professionnel en particulier. Christophe, Marie-Jo, Marc, Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser. Oui, alors moi je vais vous corriger. Vous dites le vice-recteur. En effet, il est recteur d'un vice-rectorat, mais il est recteur. Son niveau, c'est recteur. Je voudrais qu'on lui fasse honneur un tout petit peu, un minimum. Et dans 18 mois, nous serons en rectorat. En attendant, il y a des projets qui sont dans les tuyaux, qui avaient été lancés par la vice-rectrice, notamment le lycée professionnel de Longoni. Voilà. Là, on est sur les starting blocks. On peut espérer, en devenant rectorat, que la compétence de l'apprentissage et du professionnel soit améliorée. C'est ce que nous a dit sur ce plateau d'ailleurs le recteur. Est-ce que vous êtes confiant par rapport à ça? Marie-Jo. Ne serait-ce que sur ce projet, qui est déjà vraiment bien avancé. Oui, le recteur a confirmé qu'il était prévu d'aller dans le sens de la rénovation de la voie professionnelle qui inclut le développement de l'apprentissage et de cette voie professionnelle et de la conforter. Donc, de ce côté-là, le recteur est dans la droite ligne de ce qui est demandé au niveau national. Par contre, l'apprentissage est très peu développé à Mayotte
et les conditions d'accueil des jeunes en apprentissage n'est peut-être pas tout à fait optimum. Donc on a des particularismes dans chacune des régions et on ne peut pas comparer les régions les unes avec les autres. Évidemment. La situation économique est telle que... Alors justement, on a parlé des gamins, des enseignants, des conditions de travail. Oui. Mais il n'existe pas, en tout cas ça me paraît compliqué, de formation professionnelle sans les entreprises. Puisque voilà, il y a du temps passé en entreprise et puis il y a l'embauche derrière. Et ça se fait que par les entreprises. Est-ce que là, les relations avec l'entreprise peuvent encore évoluer? Et est-ce qu'il y a des difficultés à ce niveau-là? A priori, selon les filières, certaines filières sont très porteuses et ne posent aucune difficulté pour l'accueil des jeunes en stage. Lesquelles, par exemple? On nous a signalé ça dans le lycée professionnel de Dzoumogné. Dzoumogné, oui. Voilà, où les métiers du bâtiment n'ont aucune difficulté à placer leurs élèves en stage. D'accord. Et n'ont aucune concurrence sur le département. Donc, pour eux, ça fonctionne bien. Par contre, dans les filières tertiaires où on a du développement important, le placement en stage est un peu plus compliqué. Dans d'autres filières, si on a des filières très développées sur l'île, forcément, on aura de la concurrence. Par contre, le recteur nous a confirmé hier soir qu'il était attentif à, on va dire, diversifier l'offre de formation et offrir une offre de formation de proximité, parce qu'une autre problématique très importante sur l'île, c'est celle des transports. Et les transports des jeunes qui sont très fatigués. C'est clair. Et souvent, les gamins se lèvent à 4 heures du matin ou et tentent de prendre le bus pour arriver dans le sud. C'est effectivement, et vous avez raison, c'est souvent extrêmement compliqué. Est-ce que nos gamins peuvent aller se former dans d'autres départements si effectivement, imaginons, j'ai un gamin, il veut prendre une filière professionnelle, elle est refusée à Mayotte, faute de place, faute de moyens. Est-ce que mon gamin peut aller ailleurs et faire une demande? Et si oui, comment il procède? Compliqué là, Marc. Bon, non, c'est pas aussi compliqué que ça. Bon, parce que il y a des demandes qui sont faites. Bon, il faut savoir qu'un lycée professionnel, comme vous avez dit, les conditions d'accueil ici ne sont pas très satisfaisantes pour nous. Voilà, donc les gamins qui ont par exemple un bac professionnel, qui n'ont plus une possibilité de continuer ici à Mayotte, eh bien ce qu'on fait, c'est qu'ils vont en métropole ou à la Réunion voisine, voilà, pour aller faire des formations. Et à métropole, c'est pas les formations qui manquent. Voilà. Samuel, qui va conclure? Que 3 lycées professionnels à Mayotte. Comme vous le disiez, il y a un engorgement, des sureffectifs, surpopulation. Soit dit en passant, quand on regarde les résultats au baccalauréat, heureusement qu'on a le bac professionnel, les résultats sont bons. Les statistiques nous ont sauvés grâce au bac professionnel, pas la filière générale ni technologique. Soit dit en passant. Marc, vous confirmez? Oui, mais je confirme, bien évidemment, parce que vous savez que sur ce département, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ce qui est important, c'est de donner une formation aux élèves, de donner une formation, et cette formation va effectivement déboucher sur peut-être une embauche plus tard. Voilà. Donc c'est ce que nous on souhaite. Et c'est heureusement que le bac professionnel est là pour sauver un peu la mise. Voilà. Comme je vous l'ai dit, les gamins sont preneurs, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie d'avancer. Donc ce qu'on demande simplement aux autorités sur place, c'est de leur donner la chance de pouvoir aller un peu plus loin que possible. Voilà. Marie-Jo, Marc, Christophe, merci beaucoup. On rappelle, vous représentez le SNETA FO au niveau national et vous, Marc, au niveau de sur le plan local. Merci d'être passé par le plateau de Kwesi. Vous revenez quand vous voulez. Merci vous êtes ici chez vous. Merci beaucoup. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.